on va prendre le verset, un j'ai dit au verset, le chapitre 1 Corinthiens 7. Alors, Soso, tu vas nous dire ça si tu as une bonne connexion. Il faut aller doucement, hein, s'il te plaît. Va doucement qu'on arrive à... qu'on aille doucement. Vas-y, vas-y, ma soeur. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 7, à part du verset 1. À part du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point Attends un instant. Non, un instant. Un instant. Tu as un problème de connexion parce que même quand tu parles, même quand ton mari parlait, ça bégayait un peu, ça s'est arrêté. On va prendre une autre personne. Tu m'excuses, hein. Tu m'excuses parce que parce que ça dérange un peu chez toi là-bas. Alors, s'il n'y a pas de chose, moi, mais je peux dire, mais il faudrait que vous participiez. C'est encore plus intéressant. Moi, je vais lire. Chez toi là-bas, il n'y a pas de bruit là-bas. Hein. Comme d'habitude, il n'y a pas de bruit chez toi. Hein. Non. Ok, donc. Non, je les ai renvoyés. Ok, donc vas-y, va doucement, hein, frère. Vas-y, frère. Verset 1. Ok. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 7, Oui. verset 1. À part de verset 1, si. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Oui. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Oui. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, Oui. que chacun ait sa femme Si. et que chaque femme ait son mari. Ouais. Un instant d'abord. Verset Ici, on dit toutefois pour éviter l'impudicité. Ici, il s'adresse à qui? À quel groupe de personnes? Quand il dit toutefois pour éviter l'impudicité. Est-ce qu'un enfant de Dieu est impudique? Alors, on va lire 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Après, on revient ici. Mettez le doigt sur le 7. 1 Corinthiens 3. Non, c'est parce que tu as posé une question. Oui, j'ai dit, est-ce qu'un enfant de Dieu est impudique? Non. Amen. Donc, allons dans, comment dirais-je, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Attendez 2 minutes. 1 Corinthiens 3. Verset combien? À partir du verset 1. À partir du verset 1. Un instant, hein. Il faut attendre. Moi aussi, je vais chercher. C'est bon, hein, je peux lire? Un instant d'abord, frère. Un instant. Merci. Attends un peu. Le temps de chercher. Bon. Oui, vas-y, frère. Bon. C'est 1 Corinthiens 3. À partir du verset 1. Verset 1. Pour moi, Si. frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Qu'est-ce qu'un homme charnel? Comme à des enfants. Qu'est-ce qu'un homme charnel? Un homme charnel, c'est quelqu'un qui est conduit par le désir. Par les désirs? C'est quelqu'un qui est conduit par le désir de la chair. Par les désirs de la chair. De la chair. Ok. Allons dans Galates 5, 16. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Galates 5, 16.
Attends d'abord, attends un C'est peu. bon, je peux lire? Attends un peu que les autres là arrivent à chose. Galates 5, 16. Vas-y, frère. J'ai dit donc, C'est. marchez selon l'esprit Oui. et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Le désir de la chair. Car. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Oui. et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Oui. afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Amen. Donc, une personne qui est conduite par la chair. Non, point, oui. Une personne qui est conduite par la chair fait ce qu'il veut. C'est pas ça, hein? Allô? Voilà. Une personne qui est conduite par la chair fait ce qu'il veut. C'est-à-dire Oui. une personne qui est conduite par la chair fait les désirs de la chair. Donc, un homme charnel, c'est un homme qui est conduit par la chair. C'est ça, non? Dans 1 Corinthiens 3. C'est ça. Donc, on repart dans 1 Corinthiens 3. Verset 2. Mais des hommes charnels en Christ. 1 Corinthiens 3. Oui, mais en Christ, pardon, en Christ. Des hommes charnels en Christ, pas les hommes charnels qui sont hors de la bergerie, mais dans la bergerie. Dans la bergerie. Il faut que ça soit une chose. Verset 2. Vas-y, frère. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 2. Oui, Je vous ai donné du lait, c'est. non de la nourriture solide, Oui, car vous ne pouviez pas les supporter, la supporter. la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Voilà, un instant. Tu Verset vois, 3. un instant. Tu vois ici qu'il donne un enseignement qui n'est pas dur. Un enseignement qui n'est pas dur. Un enseignement au lait. Vous voyez? Un enseignement au lait. Parce que ces gens-là étaient dans le péché. Tu vois, non? Et non quelque chose de solide. Et les enseignements, c'est comme ça. C'est de manière progressive. Raison pour laquelle quand une personne est dans le péché, qu'il est dans le corps. Voilà, quand une personne est dans le corps et qu'il manifeste certains péchés, il faut être patient avec la personne. C'est-à-dire que tu pries pour la personne, tu es patient avec cette personne-là. Jusqu'à ce qu'elle quitte. Parce que nous venons ici pour être transformés. Amen. Voilà. Donc si tu viens puis tu condamnes en même temps la personne, il y a problème. C'est pas trop intéressant. Parce que c'est la chair qui nous conduit. Voilà. Vous qui êtes les enseignants, vous qui serez les enseignants, essayez d'écouter surtout les hommes. Donc quand on vient dans le corps, on a la vie du péché, comme je l'ai toujours dit. Donc on peut tomber dans certains péchés. On peut tomber dans certains péchés. Pas des personnes qui ne s'intéressent pas au Seigneur, il y a d'autres qui viennent seulement pour mettre le désordre. C'est pas d'eux je parle. Parce que ceux-là, Dieu les condamne. Mais les frères qui sont là, qui se défendent, qui veulent vraiment suivre le Seigneur, qui veulent vraiment laisser même les désirs de la chair, mais vraiment, ils sont empêchés parce que à cause des désirs qui s'imposent à eux. Tu vois, non? Ces personnes, on doit être vraiment, on doit aller doucement avec eux. Vous voyez, non? Donc, quand c'est comme ça, on donne certains enseignements jusqu'à ce que les gens arrivent à sortir de là. C'est la même chose avec nous. Frère Yves. Un instant. Quand nous sommes avec le Seigneur, tu peux même être dans certains péchés, il ne parle pas. Il ne parle pas. Avec le temps, allez, il te dit, il ne faut plus faire ça, et tu arrêtes. Pourtant que tu es avec la chose depuis, hein, mais il ne te dit rien. Puisque c'est un Dieu qui fait chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Comme il fait chaque chose à son temps, si soit la chose qui est en train de faire, là, qui est le péché, là, que tu es en train de faire, si son temps n'est pas encore arrivé, pour que ça soit, comment dirais-je, pour que tu puisses arrêter, le temps n'est pas arrivé, il ne va rien te dire. Parce que le Dieu, quand il parle, il te dit, ça ne fait plus, ça s'arrête automatiquement. Tu vois, non? Mais puisque il est Dieu, puis il sait les choses, autant juste, quand le temps arrive, il te dit, il ne faut plus faire ça, allez,
Allez, tu ne fais plus. Tu enlèves en même temps le désir et tu ne fais plus. Vous voyez. Mais pour l'instant, on t'enseigne déjà la chose. Voilà, on t'enseigne déjà la chose. On te dit non, ça on ne fait pas, ceci on ne fait pas, ceci on ne fait pas. Et tu es conscient. Tu sais que ceci maintenant on ne fait pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu pries pour que la chose qui est, que tu manifestes, quitte en toi. Mais on ne peut pas du coup te dire non, il ne faut pas faire ça, on tombe sur toi en même temps. Là, ce n'est pas intéressant. Parce que là, la personne va lutter avec la chair. Et ça sera très compliqué pour la personne. Voilà. Donc, tu voulais poser une question, mon frère. Tu voulais poser une question. Je voulais poser. Donc, si je comprends bien. Oui. Donc, je dis, si je comprends bien, dans la bergerie, on ne prémédite plus le péché. Non, tu peux préméditer, hein, attention. On peut tomber dans tu le peux, péché. non. Tu peux préméditer parce que tu es encore dans la chair. Quelqu'un qui est dans la chair, comment il va préméditer? Il peut avoir des mauvaises pensées. Tu viens du monde. Tu es entré dans la bergerie. Tu ne peux pas quand même marcher en même temps automatiquement comment dirais-je, selon le Seigneur. C'est impossible. C'est impossible. Tu as tes mauvaises pensées, tu as tout. Seulement que Dieu va te faire grâce peut-être en te transformant, en te éloignant de certaines choses au fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Sinon que si tu dois avoir tes pensées négatives tu peux encore les avoir. Hein. Même si tu es un fornicateur, tu peux encore forniquer. Si tu peux encore te masturber, tu peux encore faire plein de choses. Hein. La colère, mais tu peux encore manifester ces choses. Tu peux les encore manifester. Tu vois, c'est pas que tu viens puis en même temps, non, c'est pas ça. Donc quand il y a ce genre de choses, toi soit qui suis le frère, tu vas doucement avec le frère. Dans la patience. Tu vois un peu. Tu peux prier pour lui. Bon, ça dépendra du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va guider pour que tu puisses prier pour la personne. C'est pas que tu tombes sur la personne pour dire non, tu dois faire ceci, non, c'est comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que dans les églises, les gens le font. Mais par contre, dans le corps de Christ, c'est un peu compliqué. Donc, tu voulais poser la question, frère. Non, c'est bon. C'était pour un éclaircissement, pour comprendre, en fait, je voulais savoir si dans le corps, dans la bergerie, un enfant de Dieu peut préméditer un acte, c'est-à-dire un péché. Il peut penser à quelque chose, déjà préparer quelque chose et le faire. Oui, c'est possible. C'est possible. Il est là chez lui à la maison, il commence à penser comment il va voler tel argent et tout, et pourtant il est dans le corps, il est dans la bergerie, mais il commence à préméditer, bon, comment je vais voler telle personne parce que je lui dois de l'argent, mais bon, je n'ai pas envie de le payer. Bon, tu vois, mais des combines, quoi. C'est ce que je suis en train de dire là, non? Ouais. Okay, parce que quand nous entrons, c'est pas que tu viens puis tu es maintenant perfectionné, c'est pas possible. Tu vois un peu, non? C'est ça. Il faut avoir un peu de patience avec ces derniers-là. Retournons maintenant à... il faut essayer d'aller un peu de l'avant avec 1 Corinthiens 3. Voilà, maintenant on était dans le verset... Verset 3. 3. Verset 3. Parce que vous êtes encore charnel. Voilà. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand verset 4. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ne marchez pas selon... Attends un instant. Il dit qu'il ne marchez pas selon l'homme. C'est pas ce qu'il a dit là-bas. Selon l'homme, oui. Voilà. Et l'homme, parce que l'homme marche selon la chair. Selon l'homme. Donc on marche selon la chair. Tu vois un peu, non? Donc on marche selon la chair, il ne marche pas selon l'esprit. L'homme marche selon la chair. Donc eux, ils sont arrivés, ils doivent marcher selon l'esprit de Dieu. Vous voyez ça un peu, non? Ils ne marchent pas selon l'esprit parce qu'ils sont encore charnels. Amen.
Donc, quand c'est comme ça, tu vas doucement avec eux, avec un enseignement doux, doucement. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, attends, verset, il a dit, verset 3. Il faut reprendre le verset 3. Voilà. Parce que vous êtes encore charnel. En effet. Voilà, verset. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Voilà, tu as vu? L'homme charnel, il manifeste la jalousie. Un instant. Les hommes charnels manifestent encore la jalousie, ce genre de choses. Tu vois un peu. Vas-y, frère. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. C'est. Et un autre dit, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Verset 5. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru. Ok. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Voilà. Tu vois, non? On retourne maintenant on va d'abord aussi dans 1 Corinthiens 5. Allons dans 1 Corinthiens 5. Prenez 1 Corinthiens 5. Quand on va voir ces gens-là, le péché, il y a quelqu'un qui a commis un péché là-bas. Un Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, je vais prendre ici. 1 Corinthiens 5, voilà. Vas-y, frère. Ok. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Virgule. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Oui. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Amen. Tu vois, non? Donc ici, vous voyez que les gens de Corinthe étaient vraiment charnels. Vraiment charnels. Ils faisaient du n'importe quoi. Tu vois un peu. Maintenant, retournons maintenant dans 1 Corinthiens 7. C'est pourquoi vous arrivez à comprendre ce qui va se dire ici. Voilà pourquoi je vous ai fait lire ces versets-là. Pour que vous compreniez devant qui Paul se trouvait. Ce genre de personne. Maintenant, ici, tu étais où? Tu étais à quel niveau? J'ai commencé le verset 3. 1 Corinthiens 7, 3. Donc, on avait fini le verset 2. Oui. Voilà, il dit toutefois pour éviter l'impudicité, tu vois, non? Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Donc, ils faisaient du n'importe quoi. Ils étaient impudiques, ces gens-là. Normalement, ils étaient impudiques. Ils faisaient n'importe quoi. Verset 3. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oui. Et que la femme agisse de même envers et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, on parle de quoi? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Maintenant, va un peu devant, verset 4. Verset 4.
24, Hein. la femme n'a pas autorité sur son propre corps, Oui. mais c'est le mari. Oui. Et par ailleurs, et pareillement, Si. le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Oui. Verset 5. Ne vous Je privez. continue. Oui, pour qu'on puisse comprendre la question que je pose. Ouais. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, Oui. si ce n'est d'un commun accord pour un temps, Mm. afin de vaquer à la prière. Si. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ah, point. Point. Maintenant, de quoi le gars il parle ici là? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. De quoi on parle ici? Vous avez lu le texte et vous avez compris un peu légèrement une partie. On a lu une partie du texte. De quoi on parle ici? La femme elle doit quoi à l'homme? Et l'homme doit quoi à la femme? Bah, aïe. Toutefois, pour éviter l'impudicité. C'est par rapport... Hein. C'est par rapport au droit conjugal Oui. que chacun a envers l'autre. Au rapport, donc, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Parce que c'est bien spécifié ici. Tu vois, non? Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Tu vois ici. Donc ici, le corps de la femme appartient à l'homme. Tu vois, non? Le corps de la femme appartient à l'homme et le corps du mari appartient à la femme. Et pourquoi? Pourquoi ce truc-là? Hein? Bon, d'abord ici, nous savons que c'est les rapports sexuels. Au-delà des rapports sexuels aussi, on peut aussi trouver aussi le fait aussi que la personne peut aussi s'habiller. La manière dont la personne s'habille aussi. Si soit moi, je veux que ma femme s'habille, soit elle porte soit quelque chose de couleur rouge, machin, un truc de ce genre, il faudrait que ces choses-là aussi, l'habit aussi, il faudrait que ça soit aussi selon les Écritures. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Vous saisissez, voilà. Il faudrait que aussi ça soit selon les Écritures, selon son habillement. Il ne faudrait pas qu'il dise ce que lui veut. Non, c'est pas ça. Et maintenant, si tu dois aller avec la femme, il faudrait que ça soit selon les Écritures. Ça ne doit pas être selon toi tes désirs. Non. Maintenant, pour aller avec la femme. Est-ce qu'on va avec la femme tout le temps? Est-ce qu'on peut aller avec la femme tout le temps? C'est-à-dire que si moi je suis garçon et que j'ai ces désirs sexuels, que j'aime aller avec ma femme 7 jours sur 7, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que moi je suis un viril, d'après on dit il est viril. Bon, maintenant j'aime aller avec ma femme. Ma femme aussi elle n'aime pas. Et on fait comment là? Hein? Parce qu'elle va me donner ce que moi, c'est mon droit. Dis-moi, frère. Parlez, les enfants ne sont pas ici. Donc, je n'ai pas bien compris la question. Ce n'est pas possible de faire. Hein? Ce n'est pas possible de faire. C'est pas possible, non? Amen. Bon, Bon. Moi je pense que tant que la personne est conduite par le désir de la chair, c'est-à-dire il se laisse conduire par le désir de la chair, c'est la chair qui le domine, c'est la chair qui le conduit. Voilà. La chair lui donne certaines capacités d'aller faire certaines choses. La personne peut arriver à le faire régulièrement. C'est le désir de la chair. Voilà, donc, si tu ne peux pas, il y a des médicaments, il y a d'autres qui prennent des médicaments, non? C'est pas ça? Il y a d'autres qui vont se doper, un truc de ce genre. Vas-y, frère. Oui, j'ai écouté un témoignage
d'un frère qui est aux États-Unis, qui en parlait en fait, qu'il était obligé de prendre des médicaments, des trucs pour augmenter sa virilité, parce qu'il voulait séduire même les femmes blanches. Femmes blanches. Donc voilà. Et ça, c'est le désir de la chair. Donc, comme tu as posé la question, est-ce que c'est possible? Oui. Quand tu es dirigé par la chair, tu peux le faire. Mais oui, tu sais qu'avec le péché, là, tout est possible. Hein, le péché, tout est possible. Le péché. Tout est possible. Oui, tout est possible. Seulement que tu vas te fatiguer, tu vas te faner, c'est tout. Sinon, tout est possible. Voilà. Par exemple, ici au Sénégal, il y a des hommes qui meurent. Il y a beaucoup de hommes qui meurent de crise cardiaque. De crise cardiaque et beaucoup de hommes meurent vraiment d'épuisement. Parce que on a fait un constat que la plupart des hommes qui meurent au Sénégal, ce sont non seulement les hommes qui sont âgés, et ces hommes-là ont plusieurs femmes. Ils ont au moins 4 femmes. 4 femmes. Ces hommes, financièrement, ils sont assis. Voilà, financièrement, ils sont assis. Mais selon leur religion, on leur permet d'avoir au moins, si tu as de l'argent, au moins d'avoir au moins 4 femmes. Et imagine-toi un peu, chaque femme a sa maison. Et l'homme, dans la semaine, il doit se partager il doit se partager la semaine, quoi, c'est ça. Hein? Femmes. Et chaque femme, voilà, la semaine. Et chaque femme va demander, va puiser, va profiter de son jour. Et au finish, au bout du mois, à la fin du mois, la personne est épuisée. Et à la fin de l'année, la personne, le corps, vraiment, est fatigué. Épuisé. Et après, est fatigué, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, le fait qu'on dit ici de donner ce qui appartient à l'homme et la femme de donner ce qui appartient à la femme de ce genre, vice-versa, c'est pas de manière abusive. Donc, vous devez faire attention. Non. Vous devez faire attention ici. Parce qu'il y a beaucoup, j'entends ces genres de choses-là. Non, on m'a dit que tu as moins, donc là, allez, non, allez. Non, c'est pas comme ça. On ne doit pas être conduit par la chair. Parce que dans la chair, il y a les désirs. Il y a les désirs dans la chair. Et nous savons qu'une personne qui est conduite par la chair, c'est une personne charnelle, même s'il a le Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit et être charnel. Donc, si tu as les désirs sexuels dans ta chair, alors ça va te fatiguer. Ça, c'est forcé. Nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous venons dans le corps de Christ, nous devons marcher selon la parole. Et non selon la chair, non selon nos désirs, non. Quand nous marchons selon la parole, le Saint-Esprit nous guide. Si tu veux aller avec ta femme, le Saint-Esprit va te guider. Il sait pourquoi tu vas avec la femme, pourquoi tu vas avec la femme, pourquoi tu dois faire ceci. Tout est guidé par l'Esprit. Tout est guidé par l'Esprit. Mais si tu te laisses guider par la chair, tu es mort. Maintenant, si tu as tes désirs de sexualité en toi, tu ne peux seulement que prier Dieu pour que ça quitte. Mais ne vous asseyez pas pour attendre. Non, ça ne va pas quitter. Si tu dis que non, c'est normal, alors ça ne quittera pas. Et tu vas te créer des problèmes. Tu ne pourras pas suivre le Seigneur de la bonne façon. Parce que, étant dans ces trucs-là, pour qu'il se manifeste, ça sera un peu difficile. Donc, il faut que les désirs la quittent. Et maintenant, les désirs de Dieu maintenant va s'installer. Là, comme ça, quand tu vas avec ta femme, tu vas avec ta femme selon Dieu. Et non plus selon la chair. Ça, c'est des choses où vous devez vraiment, vraiment faire attention, les frères. Je sais que ce n'est pas un truc qui est facile. Parce qu'il y a eu des accrochages ici avec des frères, ces choses, on s'est séparés même. On s'est séparés à cause de cet enseignement-là. Parce que le Seigneur n'a pas encore disposé leur esprit pour comprendre ces choses. Donc, vous voyez un peu, non? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Maintenant, ici, autorité sur son propre corps, c'est l'homme qui a autorité. Qu'est-ce que ça sous-entend ici? Parce que c'est un seul corps, c'est pas deux. Tu vois, non? C'est pas deux corps, c'est un seul corps. Quand Dieu a créé la femme, il a juste pris une côte de l'homme pour créer la femme. Donc, si la femme revient à sa place, c'est une seule chair. Tu vois, non? C'est une seule chair. Lisons comment dirais-je, comment on appelle ça? Genèse 1, 28. Genèse 1, 28.
Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Je vais lire. Genèse 1, 28. Je lis. On commence par 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qu'il rampe sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa la femme et non l'homme et la femme. Donc là, dans la création déjà, il a eu à faire la chirurgie ici. Dans la chirurgie, l'autre côté, Dieu a dit qu'il va faire une aide semblable à Adam. Tu vois, non? Donc, dans la création, il y a eu le mariage, mais seulement que c'était voilé ici. Parce qu'il dit, Dieu, il créa l'homme et la femme. 28, Dieu les bénit, donc deux personnes. Tu vois, non? Donc Dieu les bénit les deux. Donc leur union ici, il bénit l'union qui est là. Donc ici, c'est le mariage qu'il bénit ici. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Voilà. Donc pour aller avec une femme, soyez féconds, multipliez. Donc pour aller avec une femme, il faudrait que vous soyez mariés, monsieur, madame. Dieu les bénit. Donc le mariage est béni déjà. Donc quand vous êtes, vous accordez pour rester ensemble, ce mariage est déjà béni. C'est déjà béni. Parce que souvent les gens disent qu'à l'église, il faut bénir le mariage. Non, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu a déjà béni le mariage. Dieu a déjà béni. Vous pouvez consacrer les gens à Dieu. Là, c'est. Mais bénir mariage, non. On ne bénit pas le mariage. Le mariage est déjà béni par Dieu. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tu vois, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, pour multiplier, il faudrait que la personne soit féconde. Si la personne n'est pas féconde, alors il n'y a pas de choses. Tu vois. Donc, nous connaissons la période de la femme. La période, la fécondité. Nous savons que c'est après les menstrues. Après les menstrues. Donc, à partir de là, tu peux aller avec ta femme. Si tu veux aller avec ta femme, quand tu vas là, c'est pour faire l'enfant. Il n'y a rien d'autre. Parce que dans le verset me le dit clairement ici. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc quand tu vas avec ta femme, ce n'est pas pour le plaisir qu'on va avec la femme. Pour aller plaire à la chair, non. Ce n'est pas ça. C'est pour seulement faire le bébé, l'enfant. S'il n'y a pas de bébé, vous restez tranquille. Vous voyez, mais avec les animaux, c'est pareil. Les animaux. Vous voyez que les animaux, quand les femelles sont en chaleur, vous allez voir que les garçons vont commencer à tourner, le mâle va commencer à tourner à côté. On voit ça aussi chez les chiens, chez les lions, un peu partout. Et quand toutefois que la période est passée, allez, il s'arrête. Il s'approche plus même de la femelle. Donc ça devait être de même avec l'homme. Parce que si vous avez les désirs de la chair dans votre chair, vous êtes foutu. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a même un frère même qui est venu à moi, où le Saint-Esprit lui a dit, il lui a donné, un rêve qu'il ne comprenait pas. Quand il est venu à moi, je lui ai expliqué le rêve. Quand je lui ai expliqué le rêve, je l'ai mis sur jeûne. J'ai mis sur jeûne parce que quand il a demandé, il a dit à sa femme que, ah, voilà le frère qui m'a mis sur jeûne, le frère Yves. Il dit quoi? Toi, tu vas jeûner? Elle était étonnée. Elle a dit à toi, toi, tu vas jeûner? Non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que le gars, il aimait rester avec sa femme. C'est-à-dire tout le temps, il était avec la femme. Donc la femme s'est dit, mais toi, tu vas jeûner? Non, c'est pas possible. Comment tu arrives à jeûner? Comment tu fais? Pourtant que c'est un serviteur de Dieu, c'est un apôtre prophète. Tu vois. Il dit, tu ne peux pas jeûner. Comment tu fais pour jeûner? Et il me disait que, bon, il peut rester avec, dans la semaine, il peut sortir avec la femme au moins 4-5 fois. Hein. Et ça ne le dérange pas. Tu vois. Pourtant que le Seigneur l'appelle pour qu'il serve. Mais pour servir, il faudrait que ses désirs la quittent. Si ses désirs ne quittent pas, tu ne peux pas servir Dieu.
Tu vas tout faire, mais manifester l'onction en toi, non, c'est pas possible. Parce que les désirs, surtout les désirs sexuels sont là, donc ça te bloque. Vous voyez un peu les frères. Il manifestait les désirs de la chair. Donc il y avait les désirs dans la chair, les désirs sexuels, dont il les manifestait. Donc je l'ai mis sur jeûne 1 mois, il a pu faire, il était content. Il a commencé à voir certaines choses, certaines révélations, les trucs ont commencé à se manifester. Après un moment, il est tombé encore. Jusqu'à aujourd'hui. Pour gêner, il ne peut pas. Parce qu'il est sur sa femme. Vous voyez. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous devez prier pour que ces trucs-là quittent en vous. Les désirs la quittent. Pour ne pas que vous manifestez les désirs de la chair. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Selon la parole de Dieu. Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc là, il a fait pour un but. Si vous priez Dieu, vous allez voir que Dieu vous a enlevé, Dieu va vous enlever ses désirs. Dès qu'il vous enlève les désirs, allez, c'est fini. Vous allez voir que vous allez rester tranquille. Mais tant qu'il n'a pas enlevé les désirs, je ne vous demande pas de vous séparer ou bien de Dieu, monsieur, que non, c'est comme ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Restez ensemble, mais demandez au Seigneur et de manière progressive, bon, il va enlever ça en vous pour que vous arriviez à marcher selon lui sa volonté. Je ne dis pas de vous séparer ou me dire au monsieur ou à madame, non, madame m'a parlé d'aujourd'hui, je ne peux pas parce que le frère a dit ceci. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Là, on a qu'à faire attention. Frère. Repartons dans le verset, frère. 1 Corinthiens 7. Corinthiens 7. Vous m'excusez, les frères. Corinthiens 7. Oui. 1 Corinthiens 7, verset, où ça là? Alors, voilà. Et ne vous, 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pourquoi? Pour un temps, enfin, de vaquer, retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tu as vu, on dit incontinence, mais quelle incontinence ici? C'est les personnes qui sont charnelles. Et Satan ne peut pas faire plonger un enfant de Dieu dans le péché. Si Dieu le veut. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que quand tu es spirituel, un homme spirituel, c'est fini. Quand la loi s'accomplit en toi, allez, c'est le Seigneur maintenant qui te guide. C'est le Seigneur maintenant qui te guide. Donc, mais dans la transformation, il y a certaines choses que tu peux faire. Voilà, il y a certaines choses que tu peux faire sans problème. Dans la transformation, il y a certaines choses que tu peux faire. Tu vas vouloir quitter, mais Dieu, il sait comment lui fonctionne. Il fait les choses. C'est certains péchés que tu peux faire. Si tu es colérique, tu peux même manifester la colère. Tu peux manifester la colère. Tu peux, en tout cas, tu peux manifester tout ce que tu faisais, certaines choses, tu peux les manifester, certaines choses. Mais avec le temps, un peu, allez, Dieu va balayer ces choses-là dans ta chair. Il va balayer, il va nettoyer jusqu'à ce que maintenant, tu arrives maintenant à marcher selon son esprit. Tu vois, non? Tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne seras plus conduit par la chair. Parce que celui qui est conduit par la chair, il tombe dans le péché. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, il n'a pas de problème. Vous voyez un peu. Donc, lui qui marche selon la chair, l'Esprit, on ne peut pas parler d'incontinence. Non. Ce n'est pas possible. Nous avons vu notre Père, Jésus. Est-ce que Satan a voulu le tenter, mais s'il est tombé, il n'est pas tombé dedans. Pourtant que nous devons être comme Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc nous devons être l'image de Christ. Mais pour être l'image de Christ, il faut être transformé. Il faut que la personne soit transformée. Et si tu es encore dans la chair, c'est une question de temps. Demandez au Seigneur. Parce que si vous avez la bouche bée, ça ne quitte pas. Parce que vous devez reconnaître votre état d'abord. Mais si vous dites que non, mon état là, ça me plaît, alors là, tu restes comme ça. Et le Seigneur ne peut pas t'enlever ses désirs. Vas-y frère. Verset 6. 1 Corinthiens 7. Verset 6. Je dis cela par condescendance. Condescendance. Je n'en fais pas une autre. Verset 7, oui. Verset 7. Bon, verset 7. Verset 7. Verset 7. Je voudrais que tous
tous les hommes fussent comme moi, Hein. mais chacun tient de Dieu Mm. un don particulier. Oui. L'un d'une manière, L'autre. l'autre d'une autre. Amen. Ici encore, quand il dit un don particulier, Verset 8. non, un instant, il dit ici un don particulier. Il dit ici un don, il dit cela dans ma connaissance, je voudrais que tout fût comme moi. Lui n'avait pas de femme, tu vois, non? Donc, il n'avait pas ces désirs-là. Il ne pouvait pas, parce que c'est ces désirs qui vont te pousser à chercher la femme, normalement. Souvent, c'est ce que les gens font. Ces désirs les poussent à chercher la femme pour rester avec la femme, ou bien peut-être qu'il a envie de rester, il veut pas vivre la vie seule. Mais Dieu, quand nous sommes dans le monde, vous voyez un peu, quand nous sommes dans le monde, il y a des gens qui aiment sortir avec les femmes. Il y a des gens qui aiment vraiment aller avec la femme. Par contre, il y a d'autres qui n'aiment pas trop. Tu vois, non? Et il y a d'autres qui vont chercher même des médicaments pour pouvoir satisfaire la chair. Donc, vous voyez, c'est différents types de personnes. Différents types de personnes. C'est pareil avec des personnes, la colère qui est là, l'orgueil qui est là. Il y a différents types d'orgueil. Il y a d'autres qui sont vraiment orgueilleux. Il y a d'autres qui sont moins. Tu vois, non? Donc, sur le côté du sexe, il y a d'autres que Dieu a fait grâce. Il y a d'autres, mais ça ne les intéresse pas trop. Souvent, ils peuvent être les femmes. Ils ne peuvent même pas faire même. Ils peuvent rester là un mois, 2 mois. Par contre, il y a d'autres là. Ça, c'est leur manger. Et ça fait que souvent, même, ça devient un problème. Le partenaire, bon, va commencer à se plaindre. Vous allez voir que la famille va commencer à se diviser. À cause de quoi? À cause de ces trucs de rapports. Aujourd'hui, les gens ont introduit cette histoire de rapports dans le foyer. Et dans le mariage. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que votre mariage maintenant est lié à ce truc-là. C'est pas bon. Parce que normalement, ça n'a pas été créé pour ça. Parce que l'homme était seul. Donc Dieu lui a fait une aide semblable. Et c'est après, il y a eu le sexe. C'est pas à cause du sexe que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé une aide semblable. C'est-à-dire que Ève, non. C'est pas pour ça. C'est après. Donc Dieu a demandé à l'homme d'aller avec la femme pour se multiplier. C'est tout. Pour faire l'enfant. Donc nous devons avoir ces désirs de l'enfant. Pas désir de la chair. Pas désir de la chair, mais de l'esprit. Et l'esprit nous dit que pour aller avec la femme, c'est pour se multiplier. Voilà. Ça, c'est la loi de Dieu. Le commandement. Verset 8, frère. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Verset 9. Verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà, tu as vu, un homme qui marche selon le Seigneur, il ne s'embrouille pas avec ces choses. Il ne s'embrouille pas. Il ne s'embrouille pas. Parce qu'il accomplit selon les trucs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Quand nous lisons Matthieu 6, 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume de la justice. Donc quand nous venons dans le corps, c'est pour enlever les désirs en nous. C'est pas ça? Allô, tu es là, hein? Voilà, c'est pour enlever les désirs en nous. Les désirs, oui. Voilà, c'est pour enlever ces désirs-là en nous. Pour ne pas qu'on brûle pour des conneries, non. Pour enlever ces désirs-là. Donc, si toi, tu es célibataire, que tu as ces désirs en toi, que tu es en train de brûler, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas chercher la femme directement? Non, tu ne vas pas chercher la femme directement. Tu as vu? Mais ici, il parle à des hommes charnels. Il parlait à des hommes charnels parce qu'ils étaient dans le péché. Tu vois un peu. Mais pour une personne qui vient dans le corps, normalement, quand tu viens dans le corps, le Seigneur a dit, il dit chercher vraiment le royaume et la justice. Donc, toute chose que tu dois chercher d'abord quand tu viens dans le corps, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches d'abord le royaume et la justice. Le Saint-Esprit. Voilà. Le royaume, c'est la vie de Dieu qui se vit au ciel. Et cette vie-là est contenue dans le Saint-Esprit. Donc, chercher par exemple le royaume, ça veut dire chercher vraiment le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient maintenant en toi, à l'intérieur du Saint-Esprit, il y a la vie de Dieu qui va te communiquer afin que tu puisses marcher selon lui sa volonté. Donc, quand tu viens,
ta première réaction, c'est pas aller chercher les femmes. Sinon, tu vas t'embrouiller. Parce que les désirs sont encore là. Tu vas les manifester. Donc, pour ne pas les manifester, tu cherches d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que vous faites ici. En jeûnant, en priant, ces désirs vont quitter. Ces désirs quittent. Ouais. Maintenant, ce n'est pas vous maintenant qui cherchez la femme, mais c'est Dieu qui va vous donner la femme. Il dit que vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez à qui? À Christ. Et puisque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, que vous n'êtes plus conduit par votre chair, alors là, les pensées, votre pensée va se connecter avec la pensée de Dieu. Et c'est lui maintenant qui va vous amener où il vous amène il vous donne la femme, où il ne vous donne pas la femme. C'est lui maintenant qui décide à votre place. Vous n'avez plus à décider comme si vous étiez encore charnel, vous étiez avec vos parents. Non, ce n'est plus ça. Vous n'êtes plus une personne charnelle. Dans l'ancien temps, oui, les trucs se passaient sous l'ancienne alliance. Parce que les gars marchaient selon et ils se débrouillaient pour plaire à Dieu. Donc ils étaient encore charnels. C'était sous la loi. Mais on n'est plus sous la loi. On a un ministère spirituel qui est différent du ministère comment dirais-je, sous la loi. C'est carrément différent. Raison pour laquelle ici, pour fonctionner, il faut faire très attention. Comme vous disait la Bible, vous devez faire très attention. Parce que là, nous sommes dans un ministère spirituel qui est différent. Vous voyez un peu. Maintenant, ceux qui sont mariés, puis ils sont déjà mariés, ils sont dans le corps. Ce qu'ils peuvent faire, c'est demander à Dieu d'enlever ses désirs, afin qu'ils puissent accomplir ce que Dieu veut. Vas-y, frère. Tu es là. Verset 10. Verset 10. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Verset 11. Oui. Ok. Verset 11. 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà, tu as vu. Donc ici, il n'y a pas de... Un instant. Ici, il n'y a pas de divorce. On ne divorce pas. Il n'y a pas de divorce. Dans le corps de Christ, le divorce n'existe pas dans le corps de Christ. On ne divorce pas. Et si vous êtes, comment dirais-je, vous avez des petits problèmes, alors vous devez toujours demander pardon. Ça veut dire que vous devez vous pardonner. Vous devez vous pardonner. Parce qu'il y a un frère qui ne pardonne pas sa femme, là, il y a un problème. Vous devez vous pardonner. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner, que vous êtes encore charnel, vous devez demander au Seigneur pour qu'il mette cet amour en vous. Ou bien vous demandez au frère qui vous conduit, il va vous aider en priant pour que ces trucs-là quittent, pour que l'amour soit dans le foyer. Donc, si vous êtes avec la femme que ça ne va pas, ne vous embrouillez pas. Vous appelez le frère qui vous conduit. Parce que là, Dieu lui donne les paroles de sagesse afin que la parole, comment dirais-je, la famille se porte bien. N'allez pas vous chamailler. Si quelque chose ne va pas, vous appeler le frère. Il est là pour ça. Il a été ordonné pour votre foi. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton mari, tu appelles le frère. Ce n'est pas question de dire que non, pourquoi tu allais rapporter. Non, ce n'est pas une question de rapporter, non. Parce que les trucs de Dieu, c'est toute autre chose. Hein. Ne prenez pas ça comme des trucs de la chair pour dire que non, comme c'est ma femme, c'est mon mari, donc il va rester dans mon coin. Non, non. Ce n'est pas comment ça fonctionne. Si vous êtes deux chrétiens, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu appelles le frère. Là, comme ça, s'il y a des paroles de sagesse, le Seigneur va régler ça. Et la famille, au fil du temps, va commencer à grandir dans la foi. Parce que quand vous mettez ensemble, chacun veut s'imposer. Ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que on était dans le monde, donc on a vécu comme on voulait, avec le péché. Ça, tu vois, vous voyez un peu. Donc quand vous venez dans le corps de Christ, il faut que les choses changent. C'est-à-dire qu'il faut que la femme soit soumise. Il faut aussi, le monsieur aussi respecte aussi la femme. Mais de nos jours, pour qu'une femme soit soumise, comme Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a des comportements que nous adoptons et qui nous amènent à s'imposer à nous. Tel que au lit, la femme qui monte sur l'homme, c'est des trucs qui ne sont pas bien.
Donc il y a un esprit qui va dominer la femme. Et comme ça, elle va s'imposer à l'homme. Et toutefois que l'homme va dire 1, la femme va dire 50. Elle ne peut pas obéir. Ou bien elle va vouloir s'imposer. Et tout ça, ce n'est pas simple. Ce sont les esprits qui vous poussent à faire ces choses. Raison pour laquelle on doit toujours prier, être en contact, jusqu'à ce que ces choses-là quittent en vous. C'est très important, hein, les frères, les sœurs. C'est très important. Amen. C'est très important. Et maintenant, si soit vous êtes deux frères, que l'autre est un peu avancé dans la foi, parce que tu peux aussi connaître les Écritures sans être avancé dans la foi. Donc ne confondez pas. La connaissance de la parole ne veut pas dire que tu es avancé dans la foi. Donc si un est avancé dans la foi et que l'autre ne truc, vous devez avoir la patience. La patience, la patience, la patience, jusqu'à ce que celui qui est devant toi change. Parce que si tu commences à changer, ta lumière va commencer à toucher la personne. Et la grâce va toucher la personne et la personne va commencer à changer. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et maintenant, vous allez grandir dans la foi. Comment dirais-je, ce qui n'était pas bien, ça va commencer à disparaître en vous. Ça va commencer à disparaître en vous. Et vous allez rester là, vivre bien selon Dieu. Non plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Et il y a une chose aussi, souvent, quand vous vous associez, vous vous mettez ensemble, il y a des petites paroles, souvent, vous balancez, c'est pas bon. Faites beaucoup attention. Dans le foyer, souvent, ça se passe. C'est ces petites paroles qui peuvent blesser. Donc, tournez 7 fois la langue avant de soit parler à la femme ou bien peut-être que parler, comment dirais-je, à l'homme. Même si vous êtes dans les, vous n'avez pas, comment dirais-je, vous ne vous accordez pas sur quelque chose, vous devez aussi faire attention. Ça, c'est très important, les frères. C'est très important. Si vous voyez que ça ne va pas, appelez le frère qui vous conduit. Il est là pour ça. N'allez pas mélanger tout là-bas pour vouloir faire les choses par vous-même. Non. Il faut me saisir, les frères. Parce que ici, c'est la famille. Hein. C'est la famille. Donc, on doit régler tout. Raison pour laquelle je ne suis pas obligé d'appeler, comment demander permission à un frère qui veut parler à ta femme ou bien à un qui veut parler à ton mari. Non, ça n'existe pas ici. Si le mari est là, qu'il ne dort pas, n'importe quel âge, je peux l'appeler. S'il est dispo, je l'appelle. Si la femme est dispo, je l'appelle. C'est ailleurs, on fait ces choses-là. Mais ici, dans le corps, c'est la famille. Et la famille, il n'y a rien à cacher. Amen. Voilà. Donc, maintenant, si tu as une femme païenne ou bien un frère païen, bon, un homme, un monsieur païen, bon, là, c'est autre chose. Là, lui, tu le laisses dans son coin là-bas, tranquille. Et toi, tu marches selon le Seigneur. Maintenant, si le païen, il est là, qu'il ne connaît pas ces choses, au fil du temps, il faut que tu lui en parles. Tu lui en parles. Ah, chérie, voilà ce que la foi dit, voilà ce que la foi dit, jusqu'à ce que lui aussi, Dieu puisse le changer. Mais ne dis pas en même temps que non. Le frère a dit ceci, donc, paf, non, j'arrête. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, tu étais où? Amen. Tu étais où? On était au verset 12. On doit commencer le verset 12. Ou bien? Oui, vas-y. On a fini le verset 11. Verset 11. Oui, verset 11, oui, exactement. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà, donc il n'y a pas de choses, Oui, vas-y. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Verset 13. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Voilà, ici, c'est une question de moi, soit je suis avec ma femme, nous sommes des païens, on s'est croisés dehors, on s'est mariés, et un d'entre vous, soit moi je entre dans le corps, et la femme non. Moi je n'ai pas à laisser la femme, non. Je dois la garder. Je dois garder la femme païenne, je dois rester avec elle. Maintenant, si ce n'est pas ma cote, forcément, Dieu va nous séparer. Dieu va nous séparer, il va nous séparer. Amen.
Maintenant, s'il y a la femme, ma femme, elle n'est pas encore morte. Bon, Dieu va amener la femme. Dans le cas contraire, s'il veut que je reste comme ça, je resterai comme ça. Et ils vont m'enlever ces désirs-là parce que je vais prier pour que ces désirs sexuels-là quittent à moi. Tu vois? Les désirs quittent. Amen. Tu vois? Donc, on n'a pas chassé une femme qui est païen ou bien un monsieur qui est païen parce qu'il y a beaucoup qui le disent dans les églises. On dit non, il faudrait que vous deux, vous arrivez. Si tu as cru, donc il faut qu'il croie d'abord, il faut attendre, tu faut te séparer de lui, ne reste pas avec lui. Non, non. Il y a ces genres de choses. Donc, ça divise les foyers, les couples. Et quand c'est comme ça, c'est pas du tout intéressant. C'est pas ce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur n'a pas demandé ces choses-là. Ça divise souvent les foyers. Hein. Ça divise. Moi, j'ai trouvé des foyers où... J'ai trouvé des foyers où les deux sont séparés parce qu'ils ne sont pas mariés légalement à la mairie. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si du moins tu es avec la femme, vous avez 2 enfants, 3 enfants, et vous n'êtes pas marié à la mairie, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous reconnaissez déjà. Parce que si vous êtes copain, copine, non, puisque vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez reconnaître que vous êtes monsieur, madame. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ne pas séparer la personne pour dire que non, on va à la mairie, ça n'a pas de sens, ce genre de choses. Il faudrait qu'eux, ils sachent qu'ils sont mariés, monsieur, madame. Point. Maintenant, s'ils veulent aller à la mairie, ça c'est leur problème. Mais le Seigneur, son problème, c'est le consentement. Tu vas chez la femme, ma soeur, je veux rester avec toi. Elle a dit oui, c'est mort, c'est fini. Parce que nous devons accomplir ce qui sort de notre bouche. Dieu, quand il a voulu faire l'alliance avec Israël, est-ce qu'il allait à la mairie? Dieu allait à la mairie. Dieu allait à la mairie. Non, il n'est pas à la mairie. Frère, tu voulais dire quoi? Non, j'ai dit, on voit aussi dans les dénominations, en fait, quand il est question d'une sœur, en fait, d'une femme, et que le mari, par exemple, interdit de ne plus aller dans cette dénomination-là, le mari, peut-être, il n'est pas, il ne croit pas à cette dénomination, ou bien il n'est pas attaché à cette dénomination, et qu'il interdit à sa femme d'aller dans cette dénomination-là. Il y a même des pasteurs qui poussent, on l'a vu ici au Sénégal, il y a des pasteurs qui poussent leurs femmes à divorcer, à se séparer du mari, parce que pour eux, le mari est un danger pour la foi de la femme, quoi. La croissance, c'est que les pasteurs souvent ils disent qu'ils poussent la femme à se séparer, à aller même dans les divorces, à se séparer, ils disent que non, voilà, c'est un motif de divorce, là tu as le droit de te séparer parce qu'il est en train d'atteindre à ta foi, à ta vie spirituelle. Donc il faut t'en séparer. Et ici... Mais le pardon est où alors? Le pardon est où? C'est ça qui est quand même inquiétant dans tout ça, parce que venant des serviteurs de Dieu, des gens qui dirigent des personnes, pousser les gens au divorce parce que la personne est sous l'influence de son mari qui ne veut pas qu'elle aille dans ton église, alors tu attaques, tu pousses la femme à se séparer de l'homme pour la garder dans ton église. Tu vois un peu. Donc on voit ça ici, hein, au Sénégal et même ailleurs, on le voit. On doit être patient dans tout ce que nous faisons. Quand nous disons Colossiens 3:12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns des autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. C'est pas ça. Hein? Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection.
Donc, vous devez avoir cet amour-là en vous, dans le foyer. C'est très important. Puisque la chair ne produit pas l'amour de Dieu, la seule chose, c'est le jeûne et prier, c'est tout. Il n'y a pas autre alternative. Allez vous embrouiller, non. C'est le jeûne et prier. Et votre cœur doit être sur le jeûne, c'est tout. Quand votre cœur est sur le jeûne, vous allez voir que l'amour va se manifester. Et ça va mettre tout en place. Ça ramène l'homme à l'état parfait. Ça va restaurer votre corps. Jésus est le réformateur. Ça va réformer tout ce que Dieu a créé. Ça va remettre en place. Parce que, si vous voyez qu'on a souvent ces gens, c'est le péché qui nous fatigue. C'est le péché qui dérange tout en nous. C'est le péché qui dérange tout en nous. Donc, on doit se supporter. Alors, dans les dénominations, si les gens n'arrivent pas à se supporter, c'est qu'ils ne vivent pas selon le Seigneur. Donc, ils n'ont pas une vie de sainteté. Ils n'ont pas une vie de sainteté. Et si vous n'enseignez pas, parce que si un serviteur n'enseigne pas la sainteté, comment les gens vont vivre dans la sainteté? Ce n'est pas seulement dire que non, ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et ce n'est pas accompagné de choses, comment dirais-je, comment il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Non. Il faudrait que tu arrives maintenant à aider cette personne-là pour qu'elle arrive à s'en sortir. Mais si elle n'arrive pas à s'en sortir, elle ne peut même pas s'en sortir parce que ce n'est pas quelque chose de spirituel, charnel, mais c'est spirituel. Et nous savons que tout ce qui est spirituel vient de Dieu. Et la seule chose que nous devons faire, nous savons qu'à l'ancien temps, quand nos parents s'éloignaient de Dieu et ils plongeaient dans le péché, quand ils devaient retourner, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient, ils priaient. C'est comme ça jusqu'à ce que le Seigneur arrive à les accorder comment dirais-je, ce qu'ils demandaient, exaucer les prières. Et c'est pareil avec nous aujourd'hui. Puisque nous venons vers Dieu pour qu'on puisse marcher dans sa volonté parfaite, pour ne plus qu'on soit conduit par la chair. La seule chose que nous faisons, c'est de prier et jeûner pour que les trucs acquittent en nous. C'est pareil. Donc les désirs sexuels, l'orgueil, toutes ces choses, ça va commencer à quitter. Ça va commencer à quitter. Maintenant, ce qui est de Dieu maintenant va s'installer tranquillement sans problème. Et comme ça, vous pouvez bien vivre dans le foyer. Raison pour laquelle, quand vous n'êtes pas chrétien, ne vous mariez pas. Ça ne sert pas. Parce que le mariage n'est pas fait pour les païens. Le mariage, ce n'est pas pour les païens. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Adam et Ève étaient enfants de Dieu. Et ils étaient sans péché. Et Dieu a institué le mariage. Parce que le mariage, qu'est-ce qui fait le mariage? C'est l'amour. Si vous n'avez pas, et c'est l'amour de Dieu en tension. Ce n'est pas l'amour de la chair. C'est l'amour de Dieu manifesté. Si vous êtes marié, et l'amour n'y est pas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est le désordre total qui va s'installer. À quoi bon de rester ensemble puis aller s'embrouiller, s'embêter? Ça n'a pas de sens. Donc le mariage normalement est fait pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Mais Dieu nous fait miséricorde toutefois que quand on est dehors là-bas, on se croit dans notre péché avec notre femme. Et aujourd'hui, quand nous venons dans le corps, on trouve que effectivement c'était la femme qui était soit dans notre côte. Et quand nous venons dans le corps de Christ, on voit que maintenant c'est parfait. Tout ça, c'est Dieu qui concorde ces choses. Tu vois, non? Sinon, normalement, quand tu viens dans le corps avec ta femme, si ce n'est pas ton mari, mais ce n'est pas ta femme, Dieu vous sépare. Mettez-vous dans votre esprit. Dieu vous sépare. Dieu vous sépare. Vous voyez un peu. Et il nous a même prévenu déjà qu'il y aura des divorces dans le corps ici. Il y aura des divorces. Il y aura des divorces. Donc, on a été déjà prévu. Ok, frère, tu peux continuer. Amen. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Amen. Maintenant, ils sont saints. Ils sont saints, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Hein? Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que sont maintenant
Ils sont, ouais, et maintenant, ils sont saints. Ça ne veut pas dire que chose, hein, parce que nous savons que pour être saint, il faut qu'on te prêche la parole. Pour que Dieu t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés, tu as des disciples. Voilà. Bon, maintenant, si tu es un chrétien, un disciple ou bien un chrétien qui a cru en Jésus, et que tu es entré dans le corps de Christ, et que tu as un païen, ta grâce va seulement illuminer la personne, et la personne va venir, la personne au moins 90% devait venir à Christ. C'est-à-dire, il a la chance, quoi. Et au fil du temps, Dieu va transformer sa personne. Donc, à travers toi, il va changer la personne qui est devant. Donc, ils ont au moins ils ont un avantage, au fait. Mais les enfants, c'est pareil aussi. Tu vois, tes enfants sont turbulents, ils volent, ils font ceci. Ne t'inquiète pas. Toi seulement, il faut prier, il faut gêner, c'est tout. Il arriverait un moment, Dieu va changer les enfants. Il va les changer. Maintenant, s'il veut te séparer des enfants, il te sépare aussi des enfants. Parce que tu peux avoir des enfants, et puis ils ne sont pas de Dieu. Ça peut être aussi ça. Donc, il peut te séparer des enfants. Ouais. Il peut te séparer de ces enfants-là. Tous ceux qui sont Israël ne sont pas tous Israël. Donc, dis-moi. Frère, j'ai une question là. Donc, dans un foyer où le mari, il est dans la bergerie, il est conduit par l'Esprit de Dieu, et que les autres, le reste de la famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, sont païens en fait, païens, sont pas comme lui. Et donc, si je comprends bien, c'est que lui, il devient comme une couverture. Ouais. Une couverture sur les autres. Tu veux dire quoi par là? Hein? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non, il faut reprendre encore. Donc, je dis que dans un foyer où le mari est dans la bergerie, la femme et les enfants ne sont pas dans la bergerie. Si. Mais on vient de le lire que à cause du fait que la personne est dans la bergerie, les autres sont saints. Sont saints. Mais tu viens de dire que cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Cela ne veut pas dire que, voilà. Mais pour être sauvé là, c'est quoi? Frère, pour être sauvé, oui, mais pour être sauvé, il faut qu'on te prêche la parole, c'est pas ça. Hein? Oui, mais c'est pas ça. C'est ça. Maintenant, je dis ceci. Oui, c'est ça. Je ne le conteste pas. Je dis ceci maintenant. La personne maintenant qui est dans le Seigneur, qui est dans la bergerie, c'est comme donc elle devient comme une couverture, parce que sa lumière va illuminer les autres, en fait. Va illuminer les autres. Voilà. Va couvrir les autres en fait. C'est ça, hein? Donc si je comprends bien. Oui. Tu as saisi? Oui. Hein? Tu as saisi? C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon. Sinon, le fait qu'on dise là-bas, ils sont saints là, c'est pas chose, hein, ça n'a rien à voir avec chose. Hein. Il faut essayer de lire, va dans Matthieu 5 voir. Donc va dans Matthieu 5 voir. Matthieu 5. Allez dans Matthieu 5. Matthieu 5. À part du verset 13. Matthieu 5. Matthieu 5. À part du verset... Parce que aujourd'hui, je ne comprends pas, ma connexion est un peu lente. Verset 5. Matthieu 5, verset 13. Verset 5. Non, Matthieu 5, 13. Verset 13, ok. Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est ça? Oui. Vas-y. Ok. Matthieu chapitre 5, verset 13. Je lis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Voilà.
une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, Si. mais on la met sur le chandelier, Oui. et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Tu vois un peu, non? Verset 16. Hein? Ok. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Amen. Tu Amen. vois, non? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Non, c'est bon. Afin qu'ils dit, et on a lu dans un verset, et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu vois un peu. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, c'est vos œuvres qui vont pousser les gens à venir vers vous. Même chose avec les enfants, c'est pareil. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les hommes qui vont glorifier Dieu, là, ce n'est pas les hommes, parce que l'être humain ne glorifie pas Dieu. Nous sommes des pécheurs. Quand les gens glorifient Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les pousse à glorifier Dieu. Vous voyez un peu? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui glorifie Dieu a la crainte de Dieu. Amen. À la crainte. Tu peux le glorifier hein, comme tu veux, mais pas selon, si ce n'est pas selon l'esprit, ce que tu fais, c'est zéro. Pourtant, nous savons que pour manifester les œuvres de l'esprit, il faut forcément le Saint-Esprit, non la chair. Donc, celui qui est chez toi à la maison, quand il va commencer à glorifier Dieu, ce ne sera pas lui, mais c'est seulement qu'il sera attiré par l'esprit. Pour qu'il change. Si ton mari commence à te comment dirais-je, à te féliciter, à commencer à faire ceci, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair. Tu vois, non? Quand tu vas commencer à changer de comportement, voilà, il va voir ta manière de faire, ta manière de truc. Là. Allez, tu vas l'attirer. Ton comportement va l'attirer. Maintenant, ce n'est pas lui qui va venir vers toi. Parce que on ne s'attire pas, c'est Dieu qui attire les gens. Donc, quand il va commencer à glorifier tes trucs, ce n'est pas lui qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Vous comprenez? Amen. Il faut essayer de prendre Matthieu 9 voix. Amen. Prends Matthieu 9 voix. Matthieu 9. Matthieu 9. Le verset combien? Verset, si on peut prendre en base du verset. Verset 6. Il ne faut pas qu'on lise beaucoup pour ne pas qu'on fasse chose. Verset. Attends un instant. Verset. Un instant ici. Un instant ici. Je vais voir un peu ici. Bon, il faut lire la part du verset même, c'est bon. Verset 1. À part du verset 1. Tu dis verset 1, hein? Ok. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Oui. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Verset 3. Verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Verset 4. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Verset 5.
de dire tes péchés te sont pardonnés, Oui. ou de dire lève-toi et marche. Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Si. Verset 7. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Si. Okay. Verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voilà, tu as vu ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Et quand la foule vit cela, non, un instant. Quand verset 8, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Mais c'est la chair à la crainte de Dieu. Est-ce que la chair a la crainte de Dieu? Voilà. La chair n'a pas la crainte de Dieu. Non, pas voilà. du tout. C'est Dieu qui fait ça, la crainte. Et maintenant, dès que la crainte s'installe maintenant, allez, vient maintenant la conversion. Tu vois, non? Donc, il dit crainte et elle glorifia Dieu. Tu vois un peu? Vous comprenez un peu, non? Voilà, donc quand une personne glorifie Dieu, ce n'est pas elle-même qui glorifie Dieu. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui le pousse à glorifier Dieu. Tu vois, non? Donc, si tu es dans la maison avec les enfants, ton mari qui ne fait pas un truc et commence à glorifier le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le pousser doucement, doucement pour qu'il vienne à la parole. Donc, le fait de dire qu'ils sont saints, ce n'est pas qu'ils sont saints. Non. La sainteté dont on parle quand tu crois pour que Dieu t'accorde la réponse de tes péchés et te prend pour saint, c'est pas ça, ça n'a rien à voir parce qu'il faut forcément qu'on te prêche la parole. Donc, ces derniers-là, avec ton comportement, ils vont venir à la parole et tu verras que les choses vont changer. Mais il faudrait que toi, tu commences à changer. C'est pas que ça se lève un matin, puis non. Il faut que toi, tu commences à changer. Et c'est ta lumière qui va les attirer. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. Si ton cœur est dur, eux aussi sont durs, puis ils sont là. Vous devez savoir ça. C'est pour cette raison que vous devez travailler, voilà, vous devez travailler. Plus vous travaillez, Dieu apaise les enfants, apaise la maison et allez, les choses vont de l'avant. Et si ce n'est pas le cas, là c'est la guerre à la maison, bien même. C'est la guerre totale. Vas-y frère. On est au verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset Non, 11. non, ça va. On n'est pas dans 1 Corinthiens 7. Là, ça va. Ça va, frère. On n'est pas dans 1 Corinthiens 7. Oui, 1 Corinthiens 7. Ouais. Maintenant, le 1 Corinthiens 7, verset... on avait fini le verset 14. Hein. Maintenant, on doit commencer le verset 15. C'est ça, hein? Bon. On va commencer le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Qu'est-ce que cela veut dire là? C'est-à-dire que vous êtes dans le... appelé à vivre en paix. En paix. Vous êtes dans le monde. Tous deux, vous êtes des pécheurs. Et un d'entre vous croise le Seigneur.
un d'entre vous croise le Seigneur. C'est ça, non? Il faut répéter encore le truc là, s'il te plaît. Un instant. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Voilà. Donc, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Donc, le fait que Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Voilà. Donc, vous êtes dans le monde, vous êtes croisés, deux païens, allez, vous êtes mis ensemble. Maintenant, si un d'entre vous rentre dans le corps de Christ et que l'autre veut partir, et qu'il parte. Tu vois, non? Parce que vous n'êtes pas mariés dans le corps de Christ. Vous n'êtes pas mariés dans le corps de Christ. Prenons 1 Corinthiens. Attends un instant. Je pense qu'on va. Bon, mais c'est un peu loin, c'est ça le problème. Vous voyez un peu, non? Donc, soit si c'est la femme ou bien c'est l'homme. Si l'homme veut partir, toi qui es la femme, si l'homme veut partir, toi qui es la femme, bon, tu fais ce que tu peux faire. S'il ne veut pas, tu le laisses tranquille. Ne le force pas. Ne le force pas. S'il est ton mari, il va tourner, il va revenir. Même s'il a été marié à 1000 femmes, si c'est ton mari là, tu ne peux pas le louper. Si c'est ta femme, tu ne peux pas la louper. Forcément, elle viendra à la parole. Forcé. C'est une obligation. C'est une obligation. Donc, il va aller tourner. S'il a 1000 femmes là-bas, toi, seulement, tu restes tranquille. Le Seigneur te dira, soit il te dira que c'est ta femme ou bien c'est ton mari, reste tranquille. Tu n'as pas à aller chercher femme ailleurs. Puisque c'est lui, parce que c'est le Seigneur qui nous marie. Alors, si lui, il part, toi aussi, tu attends le Seigneur. Donc, si le Seigneur sait que c'est ton mari ou bien c'est ta femme qui est partie, lui, il ne pourra pas te donner une autre femme. Non. Il ne pourra pas te donner une autre femme. Il va seulement t'amener à persévérer dans la foi. C'est tout. À grandir dans la foi, grandir dans la foi, grandir dans la foi. Quand le temps va arriver maintenant, allez, où il va le ramener, où il va donner un autre homme ou une autre femme. C'est pas que tu vas te lever comme il est parti, tu vas commencer à chercher femme à gauche, à droite. Non, c'est pas ce qu'on dit. Qu'on fasse un peu attention à ces choses-là. Vas-y, frère. Amen. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voilà, donc ça dit que cette femme-là, tu ne sais pas si elle a comment dirais-je, parce que pour sauver quelqu'un, il faut avoir la sémence de Dieu. Si vous êtes marié dehors, tu ne sais pas si tu es tombé sur une femme qui n'a pas la sémence de Dieu, tu viens avec elle. Et toi, tu es dans le corps, elle n'est pas dans le corps. Mais si elle n'a pas la sémence de Dieu, elle va partir forcer. Elle va te laisser. Elle va te laisser. Donc, si même si vous avez fait des enfants, machin, qui n'a pas la sémence de Dieu, Dieu va vous séparer forcé. Dieu va vous séparer. Parce que la femme est sans l'homme. Et l'homme est sans la femme dans le corps. Donc, forcément, c'est ce qui veut dire que vous deux, vous formez une seule chair. Donc, une seule personne. Donc, sans la femme, sans l'homme, donc vous deux, vous devez être comme ça dans le corps. Vous comprenez, non? Donc, si tu es un chrétien, que cette femme-là, elle est vraiment chose de ta femme, alors, forcément, elle est chrétienne. Forcément, elle va venir à la parole. C'est terrible, hein? Vas-y, frère. Verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Voilà. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Il dit que je l'ordonne. Là, c'est pas la chair qui parle, mais c'est l'esprit qui est en train de parler. Parce que l'écriture et l'évangile est prêché via l'esprit. Il dit je l'ordonne. Ça veut dire il dit je l'ordonne. Il n'a pas dit Jésus, il dit je l'ordonne. Tu vois, voilà, tu vois un peu ici. Je l'ordonne. Il a dit ici je l'ordonne. Ça ne veut pas dire que ça vient de sa chair. Ça ne vient pas de la chair. Ça vient de l'esprit du Seigneur. Vas-y, frère. Verset 18.
Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Si. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? Oui, la circoncision, là, ces choses, non, c'est à couper le kiki de l'homme, là. Avant, on le faisait, mais maintenant, ce n'est plus l'obligation. Voilà. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, bon, ça n'a plus de sens qu'au fait. C'était dans l'Ancien Testament. Verset 19. Verset 19. Ça veut dire, si tu as coupé ton kiki, si tu as coupé ton truc, bon, si tu viens dans le corps, ça ne change pas. Il n'y a pas de truc. Tu vois un peu, non? 19. Amen. La circoncision n'est rien. Si. Et l'incirconcision n'est rien. Si. Mais l'observation des commandements de Dieu, Si. c'est tout. C'est tout. Verset 20. Verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà. Donc, si toi, tu es un païen, que tu as 3-4 femmes que Dieu... Attends. Si tu es un païen et tu as 3-4 femmes, tu es polygame, et que tu entres dans le corps, tu rentres avec toutes tes femmes. Tu rentres avec toutes tes femmes. Voilà, tu rentres avec toutes tes femmes. Maintenant, si le Seigneur veut te garder une femme, les autres, il va les chasser. Amen. Tu vois, non? Il va chasser les autres. Il va les chasser les autres. Si maintenant, il n'y a pas ta corde dedans, elles vont tous partir. Puis, bon, s'il y a ta femme qui doit venir, elle viendra. Amen. Parce qu'il n'y a pas de polygamie dans le corps de Christ. Il n'y a pas de polygamie. Non, ça n'existe pas. Parce que nous devons être des personnes parfaites, à la stature parfaite de Christ. Donc si tu as plusieurs femmes, tu les gardes, tu ne les chasses pas. Si tu as connu Christ, tu ne les chasses pas. Non, tu les gardes. Et le Seigneur va faire le boulot. C'est le Seigneur qui fait le boulot, c'est lui qui travaille en nous. Voilà, donc c'est lui qui fait le travail. S'il doit les chasser, il les chasse. Vas-y, frère. Verset 21. Verset 21. As-tu été appelé étant esclave? N'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Verset 23. Verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Ne devenez pas esclaves des hommes. Oui. Verset 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Oui. Verset 25. Verset 25. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. 26. Verset 26. Voici donc ce que j'estime, c'est ça? Ce que j'estime bon, à cause ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Oui. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Voilà. Ne cherche pas une femme. Verset 28. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Oui. Et si la Vierge se marie, elle n'a point péché.
mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair. Et je voudrais vous épargner. Voilà. Ici encore, il dit ils auront des tribulations. Un instant. Il dit ici, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Tu as vu, non? Donc, ça veut dire que le mariage, c'est pas forcé. Et si la Vierge s'est épargnée, c'est ça, non? Non, si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations. Si la Vierge se marie, oui, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et nous savons que nous ne marchons pas dans la chair. Tu vois, non? Nous ne marchons pas dans la chair. Nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, ces désirs de la chair vont disparaître en toi. Ces désirs vont disparaître. Donc, étant dans le corps de Christ, c'est Christ qui marie les gens. Est-ce que vous voyez? C'est Christ qui marie les gens. Donc, si le Seigneur trouve bon que sans femme, tu peux y rester, alors il va. C'est que si à la fin, il nous met parfait. Tu vois, non? Est-ce que vous me suivez? Parce que auront des tribulations, les tribulations dans la chair, là, c'est les désirs de la chair, sexuel, au fait. Donc, étant charnel, à tout moment, ça peut te fatiguer. Mais avec le temps, un peu, ça va disparaître. Étant un homme spirituel, tout ça, ça va plus te dire quelque chose. Le sexe, ouais, ça va plus te dire quelque chose. Tu vois, non? Mais étant charnel, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Mais quand toi, tu es dans le corps de Christ, toi, ton que tu cherches seulement, c'est le Seigneur qui cherche. C'est le Seigneur qui cherche. C'est le Seigneur qui cherche. Maintenant, si le Seigneur a trouvé bon de ne pas te marier, alors il va te préserver de toutes ces choses. Amen. Il va t'enlever le désir de la chair jusqu'à ce que tu sois à la stature parfaite. Tu vois, non? Si tu ne dois pas te marier, il va faire un effort pour que tu, en traversant, parce que c'est quelque chose qui est aussi chose, hein, c'est quelque chose qui est aussi truc, hein, c'est pas que c'est du jour au lendemain en même temps. Non, c'est pas ça. C'est pas du jour au lendemain. La transformation, ça met du temps. Ça met vraiment du temps. Donc tout ce temps-là, le Seigneur au moins, il va t'aider. Jusqu'à la perfection, puis les trucs sont trucs. Maintenant, si tu veux te marier, lui, il va te donner la femme. C'est lui qui nous marie, c'est pas nous-mêmes. C'est lui qui nous marie. Vous devez comprendre ces choses. C'est lui qui nous marie. Donc, une personne spirituelle ne trébuche pas devant le péché. Non. Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es charnel, tu peux tomber. C'est comme les Corinthiens. Et je voudrais vous les épargner. Ça, il parle aux païens. Comment dirais-je, aux païens. Aux gens qui ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Et nous avons lu un peu 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 5. Vous savez, verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont les femmes soient comme n'en ayant pas. Donc si tu es marié, fais comme si tu n'étais pas marié. Pourquoi? Pour que ton cœur soit attaché à Dieu. Donc si soit ton cœur est attaché à ton mari, il faut détacher ce cœur-là de ton mari. Détache ce cœur de ton mari. Parce que si ton cœur est attaché à ton mari, ton cœur, ce même cœur ne peut pas s'attacher à Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que souvent, qu'est-ce que nous voyons souvent dans le monde? Quand on se marie, bon, pour ne pas que mon mari me laisse, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela. Elle a peur de se retrouver sans mari demain. Tu as toutes ces inquiétudes. Tu as vu? Mais en faisant ces genres de choses-là, tu ne sais pas que tu es en train d'adorer ton mari. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train d'adorer ton mari. Tu as peur même que ton mari te renvoie. Tu trembles comme ça quand il parle. C'est pas comme ça. C'est pas de l'amour, ça. Ainsi aussi que le côté aussi de l'homme aussi. Tu trembles. Donc si tu es marié, fais comme si tu n'es pas marié. C'est tout. Fais comme si c'est comme tu n'es pas marié. Fais comme si tu n'avais pas la femme. Toi, ton cœur doit être sur le Seigneur. Point. Vous comprenez? Maintenant, verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ils ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ils ne possèdent pas. Et ceux qui usent du monde comme ils n'usent pas. Car la figure de ce monde passe.
Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui passent. Donc, qu'on ne prenne pas ça en considération, toutes ces choses. Notre cœur doit s'attacher à Dieu. Parce que le cœur ne peut pas s'attacher à deux choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, verset 32. Vas-y, frère. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Oui. Des moyens de plaire au Seigneur. Oui, parce qu'il n'a pas d'occupation. Celui qui est marié parce qu'il n'a pas d'occupation. s'inquiète des choses du monde. Il dit, verset 33 ici. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à sa femme, c'est pas ça? Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà, tu as vu. Voilà, tu as vu. Donc ça, c'est les personnes qui sont encore charnelles. Les moyens de plaire à sa femme. Voilà, c'est les gens qui sont encore charnels. Tu vois, non? Par contre, maintenant, nous, on fait pour plaire à Dieu. Voilà, nous, on fait pour plaire à Dieu. Et non plus à un être humain. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi on dit, si tu es marié, fais comme si tu n'étais pas marié. Fais comme si tu n'avais pas de femme, mais tu n'avais pas d'homme. Que ce soit aussi les enfants aussi, c'est pareil. Si tu as les enfants, fais comme si tu n'as jamais eu d'enfants. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur soit détaché des enfants. C'est ce que, en conclusion, c'est ce que ça veut dire. Il ne faudrait pas que ton cœur soit attaché aux enfants. Parce que si ton cœur est attaché aux enfants, c'est le problème. Tu peux aimer tes enfants, on ne dit pas non. On peut aimer les enfants. Mais de la manière on est attaché, soit quand l'enfant est malade, le cœur bat boum, boum, boum. Tu es au travail, on t'appelle. Voilà. Tout ton cœur n'est pas tranquille. Ça, vous ne devez pas faire ces choses. Quand vous croyez en Dieu, vous laissez les enfants à Dieu. Vous laissez votre mari à Dieu. Vous laissez votre femme à Dieu. Vous laissez vos parents à Dieu. Voilà. Vous ne devez pas craindre. Parce que vous craignez, vous ne pouvez pas suivre Dieu. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vas-y, frère. Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Oui. Donc ça se voit. Verset 35. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Oui. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant oui. et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Voilà, tu as vu. Donc, toutes ces choses-là, il faudrait qu'ils soient attachés au Seigneur. Tu vois, non? Donc, aller plaire à ton mari, si c'est cela, non. Il faut s'attacher à Dieu. Et non aux intérêts du monde. Non à ce qui est passagère. Ou bien ces trucs du monde. Non. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile si. et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point quand se marie. Voilà, mais est-ce que c'est l'homme qui marie sa femme? Est-ce que c'est... Un instant. Est-ce que c'est dans le corps de Christ qui marie ses enfants? Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est pas ça. Hein? Et il ne pêche point. On ne dit pas non. Mais lui, là, pour prendre cette décision, il ne pourra pas prendre cette décision parce qu'il sera conduit par l'Esprit de Dieu.
Il sera conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que pour se marier à une femme, il faudrait qu'elle se marie à comment dirais-je, la personne chez qui elle a été prise pour qu'elle soit créée. C'est pas ça. Mais est-ce que le Père connaît ces choses? Est-ce que le Père connaît ces choses-là? Est-ce que le Père connaît ces choses-là? Si soit il est dans le monde, il ne connaît pas ces choses. Donc si cette fille, elle est chrétienne, si cette fille, elle est chrétienne, voilà, si elle est chrétienne, qu'elle a l'âge de se marier, c'est le Saint-Esprit qui va la marier, c'est tout. Ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui va marier l'enfant. Cette fille-ci, c'est le Saint-Esprit qui va la marier. 37. Mais celui qui a pris une femme une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qu'il a décidé de son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Tu vois un peu, non? Celui-là fait bien. Mais tout cela, c'est toujours conduit par le Seigneur Jésus. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Tout ça, c'est conduit par l'Esprit du Seigneur. Tout ça, c'est conduit par l'Esprit. Parce qu'il y a la pensée de Dieu qui est cachée derrière ces Saintes Écritures ici. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, si soit une femme à son mari, c'est-à-dire que tu es quitté dans le truc de ton mari, et comment on appelle ça? Si c'est par ce mari-là que tu as été créé, et tu es venu sur la terre, que cette personne est morte, et que tu veux te marier, et que pour te marier, maintenant, il faut venir en Christ. C'est-à-dire qu'il faut venir dans le Seigneur. Maintenant, quand tu viens dans le Seigneur, là, comment le Seigneur fait pour marier les hommes? Frère chose. Comment le Seigneur fait pour marier les hommes? Comment le Seigneur fait pour marier les hommes? Est-ce qu'il prend une femme de quelqu'un d'autre pour venir te marier? Non, il prend ta côte. Maintenant, si y a pas si c'est la côte qui est morte, comment tu fais? Pardon, tu dis? Si c'est ta côte qui est morte, comment tu fais? Il dit que tu peux te remarier. Si ma côte est morte, je reste. Le Seigneur va me garder. Il va me garder célibataire. Parce que ma côte est morte. Il va aller créer une autre côte. Donc je pense que donc le Seigneur va me garder célibataire. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi il va te garder? Il va te garder parce que c'est pas ton code, ta code, quoi, c'est ça? Non. Oui, puisque ta côte est décédée. Est décédée. La côte que le Seigneur a enlevée en toi est décédée quelque part, dans un pays, quelque part, est décédée. Maintenant, toi, tu veux maintenant te marier. Mais bon, tu ressens le désir de te marier, le désir charnel, le désir, on l'a vu ici, tu ne veux pas rester seul. Tu ne veux pas rester seul ou bien tu veux te marier. Mais je ne vois pas comment ça va se passer parce que ta côte n'est pas là. Allons lire Jean 14, 13. Tu peux aller prendre une femme qui n'est pas ta côte. Voilà, allons lire Jean 4, 13. 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 Je ne veux pas qu'on lise beaucoup. Voilà pourquoi je veux couper là. 13. Voilà. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Oui.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oui. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui. Verset 15. Voilà. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. C'est. Et que je ne vienne plus puiser ici. C'est. Verset 16. Connexion. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est. Verset 17. La femme répondit. Verset 17. Tu ne vois pas, je vais lire. Hein. Si tu as des La problèmes de femme connexion. répondit. Oui. Non, en fait, ma connexion bug un peu. Si. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. La femme répondit, Oui. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Oui. Car tu as eu 5 maris. Oui. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Point. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, Attends. je vois que tu es prophète. Ouais, ok, un point. Tu as vu ici, il dit, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. Pourtant qu'elle elle est mariée. C'est ça. Mais ce n'est pas son mari. Et pourquoi? Parce que elle n'est pas mariée à la personne par qui elle a été créée. Par lequel on lui a par lequel par qui elle a été créée. Voilà. Donc, c'est pas son mari, donc ça dit qu'elle vit. Si c'est pas ton mari, c'est quoi? Elle vit dans l'adultère. Ou bien dans la fornication. Voilà, l'adultère. Ou bien l'adultère. C'est Voilà. pas ça? C'est ça. C'est ça. Vous voyez comment c'est compliqué ces choses-là? C'est quelque chose aussi. Donc, c'est-à-dire tu peux être avec une femme, mais elle n'est pas ta femme. C'est chaud. La Bible là, c'est chaud, hein? Vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire tu peux te marier à quelqu'un qui n'est pas ta femme, mais tu penses que c'est ta femme, vous êtes allé à la mairie, vous avez fait tout, mais ce n'est pas ta femme. Raison pour laquelle quand nous venons dans le corps, le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous marie. Quand nous venons dans le corps, c'est le Seigneur qui nous marie. Quand la femme, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, il vous sépare. Parce que vous devez être une personne, vous devez aller à la perfection. Qu'est-ce qu'on dit perfection? Sans tâche. Amen. Sans tâche. Voilà pourquoi le Seigneur vous dégraisse de ces péchés, des désirs qui sont en vous, qui vous embrouillent, qui vous amènent à gauche, à droite, tout ça là. Il va tout enlever. Vous serez bien transformés. Donc si tu te maries à tu es avec une femme, c'est ta femme, c'est ta cote. Tu n'es pas femme de quelqu'un. Vous dites que non, non. Vous devez être des personnes parfaites. Donc tout ce qui va vous déranger, allez, il va vous séparer de ces choses. Vous comprenez les frères? Voilà pour cette raison que quand tu es célibataire, que tu es dans le corps, ne t'embrouille pas. Laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur te marier. Quand il te marie, il va te marier à la femme juste. Allez, c'est fini. Donc si ta fille aussi, elle est vierge, c'est le Seigneur aussi qui va marier ta fille tranquillement, sans problème. Là, c'est lui qui prend autorité. Là, nous rentrons maintenant dans le truc spirituel. Il prend autorité pour que l'enfant soit marié à la personne juste. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'instruire vos enfants, afin qu'ils puissent grandir dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Il y a des questions? L'enseignement était long, hein? Oui, on a fait 1h49. C'est long, hein? C'est long. Que le Seigneur vous... Il était très édifiant, frère. Ah, amen, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Le Seigneur a voulu qu'on fasse ça parce qu'il y a trop de... Il y a trop de choses, non? Ça... Il y a des trucs là-dedans, ça fait que Dieu merci qu'on a fini ça, Dieu merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. S'il veut qu'on aille encore en profondeur, ça dépendra du Seigneur.